Quand l'opération Barkhane commence, la menace terroriste ne concernait que 20% du territoire malien. Et malgré, disons, l'intervention française, la menace a gagné 80% du territoire malien. Elle s'est étendue au centre du Mali, et dans la région de Mopti, de Sévaré. Elle est descendue dans la zone des 3 frontières qui est commune au Niger, au Burkina et au Mali. Et aujourd'hui, cette menace terroriste, après s'être exportée au Burkina et au Niger, est arrivée aux portes des pays du Golfe de Guinée. Le Bénin a été attaqué déjà 3 fois. La Côte d'Ivoire a été attaquée 4 fois. Le Togo a subi une de ces attaques les plus meurtrières récemment, avec une dizaine de morts. Et la menace terroriste est en train de se propager dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Il y a donc un échec au plan de la volonté de contenir sur le plan territorial la menace. Il y a aussi un échec sur la question de l'endogénisation du terrorisme. Lorsque le terrorisme commence au Sahel, il est d'origine extérieure. Il a été apporté dans des circonstances que l'on sait, à partir notamment des ressortissants maghrébins qui sont venus et qui s'étaient implantés au Sahel, qui étaient à l'époque les chefs de Katiba, qui étaient aussi les combattants. Aujourd'hui, les chefs de Katiba, c'est Amadou Koufa, qui est malien, qui a dirigé le Front de libération du Massina, et c'est Iyad Agali, qui est malien aussi. Et si vous venez dans la zone de 3 frontières, vous avez des chefs djihadistes qui sont nigériens, qui sont burkinabés. On se souvient de l'imam Ibrahim Diko pour le Burkina, on se souvient de Petit Boubé Chaforé pour le Niger. Donc, il y a une endogénisation de la menace terroriste. L'autre facteur qui explique un peu cet échec, c'est la question de l'aide internationale. Des milliards de dollars ont été déversés sur le Sahel. Les chiffres sont impressionnants. C'est peut-être 50 milliards de dollars qui ont été déversés sur le Sahel. Mais quand vous allez dans les villages sahéliens, comme moi j'en ai fait l'expérience, à Solan au Burkina Faso, à Menaka au Mali, à Difa ou dans la zone de Tillabéri à Ayourou, vous ne verrez pas l'impact de cette aide. Donc globalement, si vous mettez l'ensemble de ces éléments, vous arrivez à cet échec de l'intervention française et internationale dans la région du Sahel.